ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouveau jour, nouvelle page d'actualité avec ABC Actu à la une ce soir. La sénatrice Francine Muyumba prévoit d'initier une pétition pour exiger la convocation de la session extraordinaire au Parlement afin d'examiner la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC et revient sur la récente visite du président français au pays. Un élément assuré dans ce journal. Le Premier ministre Samalou Kondé décante la situation de la paye de députés provinciaux dans le mois de décembre et janvier à la grande satisfaction de bénéficiaires qui sortent rassurés dès leur échange. C'est aussi un élément assuré dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Après 3 mois des vacances parlementaires, la session ordinaire de mars dans le décembre du Parlement s'ouvre ce mercredi 15 mars 2023. Députés et sénateurs vont retrouver les chemins de l'hémicycle, une reprise de travaux qui intervient conformément à l'article 115 de la Constitution. Cette session bien qu'ordinaire sera celle de tous les enjeux au regard de la situation sécuritaire, politique, sociale et économique morose que traverse le pays. Dans l'actualité également, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, décante la situation de la paie des députés provinciaux. Lundi 13 mars, il a reçu en audience les bureaux du collectif de députés provinciaux de la RDC, représentant le 26 provinces, venus lui parler du problème des litiges, des impaiements et des arriérés de leurs salaires. Ces derniers sortent rassurés que leurs salaires de mois de décembre et janvier sont déjà disponibles à la banque. Reste que leurs comptes respectifs soient approvisionnés. Le président de ces collectifs dit qu'ils sont sortis de cette réunion satisfaits de l'attention du Premier ministre. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a signé en présence du ministre de Finances, Nicolas Kazadi, les arrêtés d'agrément provisoire de cadres et structures organiques de la DGI, DGDA et DGRAD. Retour en image. Fiscaliser tous les coins et recoins de la République pour augmenter l'assiette fiscale en vue de doter le gouvernement des moyens nécessaires passe aussi par la réforme de l'administration fiscale et douanière. C'est dans cette logique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre des Finances Nicolas Kazadi ont signé le lundi 13 mars 2023 les cadres et structures organiques des 3 régies financières, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD. La mise en œuvre de ces cadres organiques et des effectifs se feront naturellement de manière progressive en tenant compte des priorités et des moyens. Mais nous allons surtout, ensemble avec le ministre des Finances, veiller à ce que ces rajeunissements et les recrutements à venir se fassent suivant les besoins réels d'abord et surtout de manière non seulement qualitative, mais aussi compétitive. Ça, c'est le souhait du président de la République, afin d'offrir toutes les chances à tous les Congolais, à tous les jeunes, à toutes celles et ceux qui sont capables d'occuper ces postes, parce que nous ne voulons plus faire perdurer les systèmes de privilèges, des recommandations, qui a eu à exclure plusieurs jeunes Congolais plutôt talentueux, surdoués, même à cette possibilité de pouvoir bénéficier de processus de recrutement au sein de nos services publics. Saluons la passerelle de collaboration qui existe entre la vice-primature de la fonction publique et le ministère de Finances. Nicolas Kazadi a fait savoir que par cet acte, une voie à suivre vient d'être tracée. Et je suis vraiment heureux de la collaboration entre le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances, parce que depuis, sur l'essentiel des sujets, nous sommes en parfaite adéquation sur l'importance et la profondeur des réformes attendues.
Et ça n'arrive pas tous les jours. Pour la directrice générale de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda, la finalisation de cette réforme tombe à point nommé du fait qu'elle va s'adapter aux réalités actuelles de la douane. C'est un soulagement et ceci va nous permettre dès aujourd'hui réformer les ressources humaines. Instruite par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du Premier ministre, cette réforme va servir de boussole pour permettre aux régies financières d'être au rendez-vous des résultats. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, on en parle encore. D'après la sénatrice Francine Mouyumba, c'était une catastrophe diplomatique. On écoute. Ce qui s'est passé entre le président français Emmanuel Macron et le président congolais Félix Tshisekedi est une catastrophe diplomatique. Parce que je considère, étant que diplomate, qu'il faut avoir une carrière pour les relations internationales. Des homologues, présidents de surcroît, ne peuvent pas tenir des propos que je trouve diplomatiquement pas appropriés. Le président Macron n'a pas dit des nouvelles choses sur la RDC. Ce sont les choses que nous disons tous les jours. Néanmoins, je trouvais un peu d'arrogance dans le propos du président Emmanuel Macron. Et je pense que la RDC ne doit pas s'ajouter sur la liste des pays qui vont désormais détester la France sur le continent africain, parce que la France aujourd'hui est en train de perdre son influence sur le continent africain, et je peux dire que Poursuivons avec autre chose à présent, la remise à niveau des forces armées de la RDC en territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. Deux instructeurs étrangers ont été mis à contribution pour se rassurer de l'apprentissage de ces hommes. Le général Bangou Marcel était sur les lieux. Il s'est clôturé une session de remise à niveau des artilleurs congolais enseignés par des instructeurs étrangers. C'est dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu. Une formation dont la hauteur n'est plus approuvée après la débâcle, ou mieux la déroute de la coalition M23 RDF qui a tenté d'attaquer les positions des FARDC à Saki. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njiki Kaiko, explique. La République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est. Et il était très important pour le commandant 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo de préparer ces hommes, n'est-ce pas, pour répondre à la menace qui court la partie est de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle il a pris l'initiative, n'est-ce pas, d'amener en stage les artilleurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Et l'objectif ici, c'est cette montée en puissance de l'armée qui va nous permettre, n'est-ce pas, de renvoyer l'agresseur qui se trouve être l'armée rwandaise et ses substituts du M23, d'où ils sont venus. Mais soyez rassurés que le commandant 3e zone de défense, le lieutenant général Bangou Marcel, a tenu à ce que presque tous les artilleurs qui sont engagés dans les opérations contre l'armée rwandaise opérant sous le label de M23 soient remis à niveau de manière à ce que nous puissions répondre de manière efficace à cet agresseur et qu'il puisse rebrousser chemin et rentrer d'huile. Plus que jamais, les forces armées de la RDC sont engagées à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême.
Les Émirats arabes unis ont fait un don de vivres et non-vivres aux déplacés des guerres dans le Nord Kivu. L'acheminement a été rendu possible par la présidence de la République, un geste salué par le bénéficiaire. Regardez. La République démocratique du Congo entretient le partenariat mutuellement avantageux avec différentes organisations internationales et différents pays à travers le monde sous la houlette du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans les malheurs que l'on reconnaît ses vrais amis, dit-on. Des partenaires de la RDC volent au secours des populations déplacées de guerre à répétition dans l'est du territoire national. Avec le concours des Émirats arabes unis, la présidence de la République achemine des tonnes de vivres et non-vivres à Goma pour faire face à la famine des déplacés et la crise humanitaire créée par le Rwanda par l'entremise du groupe armé terroriste M23 dans le Nord Kivu. 800 tonnes de vivres et non-vivres constituent le premier lot de l'aide humanitaire réceptionné dans les entrepôts à Goma, fruit du partenariat RDC Émirats arabes unis. Le président de la République, soucieux de la population, de la situation que sa population connaît ici à l'Est, nous a délégués pour venir livrer les vivres. On les a acheminés et puis on doit les distribuer aux populations déplacées de guerre qui sont ici à l'Est. Donc ils ont fait ça ensemble, le président de la République avec le président des Émirats arabes unis. Ensemble, ils ont décidé de donner ces vivres à la population déplacée qui se trouve ici à l'Est. Aussitôt entreposés des sacs de riz, de semoule, de l'huile, de sel et bien d'autres vivres et non-vivres prennent la direction des sites des déplacés à quelques encablures du centre-ville de Goma. À Lushagala, à environ 15 km de la ville, la joie était à son comble pour la population déplacée hébergée sur ces sites dans la misère. Nous sommes contents avec l'aide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment, nous le remercions. Vraiment, ici, les déplacés, tous sont contents, mais nous demandons paix durable. Nous demandons paix durable, puisque ici, vraiment, nos enfants n'étudient pas, nos mamans ne travaillent pas, mais avec Dieu et avec notre président, et nous remercions leurs amis qui donnent cette assistance. Aujourd'hui, j'ai la grande joie. Nous avons beaucoup souffert. Nous n'avions pas à manger. Nous remercions le chef de l'État pour avoir songé à nous envoyer de la nourriture. Que Dieu le bénisse et qu'il... Échange ce lundi 13 mars entre le directeur général de la Régie des eaux en mission au Kasaï oriental et le chef de l'exécutif de cette province, David Tshilombo, a expliqué à la presse l'objet de sa mission. On l'écoute. Rencontrer le gouverneur parce que c'est l'autorité tutélaire de la province. On est venu lui faire le point de notre mission, le pourquoi de notre mission, partager aussi quelques pistes de solutions sur certaines difficultés, certains problèmes que nous avons ici. Donc on a été d'abord très émus, très contents, très touchés par l'accueil chaleureux du gouverneur. Un grand frère aussi, ça nous touche énormément et on lui dit merci de tout cœur. L'ajout que nous pouvons vous donner ici, c'est que on va faire le tour de tout ce qu'on a comme ouvrage d'eau demain, toute la journée. On fera des observations parce qu'il est difficile qu'on se limite seulement au rapport écrit. On veut voir et expérimenter partout où il y a l'infrastructure de la Régie des eaux sur la ville. On fera le point le soir. Le jour suivant, on viendra faire la restitution au gouverneur avant qu'on prenne certaines décisions sur comment on peut progresser la situation dans la ville. Mais ce que je dois d'abord saluer, c'est la volonté politique qui existe en ce jour, que je n'ai pas vu dans ce pays il y a très longtemps.
Donc pour ça, d'abord, on remercie les autorités de ce pays, et le président de la République en particulier, parce qu'il y a une volonté manifeste d'améliorer le niveau de desserte de l'eau potable sur l'ensemble du pays. Le Grand Kasaï, de façon générale, est confronté aux mêmes difficultés. Et comme vous le savez, sans l'énergie, il n'y a pas de l'eau. Donc, en plus de la crise d'alimentation en eau potable, nous avons une crise énergétique de façon générale sur l'ensemble de notre territoire du Grand Kasaï. Donc, les solutions que nous pouvons apporter ne vont être durables et pérennes que s'il y a une solution définitive pour les problèmes d'énergie. Alors, je ne suis pas du secteur de l'énergie, mais pour ce que je peux dire, à la Régie des eaux, nous travaillons avec nos partenaires pour ne fût-ce que trouver l'énergie appropriée, l'énergie en quantité adéquate pour les besoins de la Régie des eaux. Comme vous le savez, dans la ville ici, pour qu'on ait de l'eau, en plus de la quantité d'énergie, la petite quantité d'énergie que nous recevons des NRK, il y a un problème sérieux de carburant qui doit être acheminé ici pour faire fonctionner les groupes électrogènes, pour donner de l'eau à la population. C'est une volonté extraordinaire des autorités de ce pays de continuer, n'est-ce pas, à nous soutenir avec des dotations en carburant. Donc nous leur disons aussi merci. Fin de cette session d'information. Place à présent au rappel de titre. La sénatrice Francine Mouyomba prévoit d'initier une pétition pour exiger la convocation de la session extraordinaire au Parlement afin d'examiner la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC et revient sur la récente visite du président français en RDC. Vous l'avez suivi dans ce journal. Le Premier ministre Samalou Kondé décante la situation de la paie des députés provinciaux dans le mois de décembre et janvier à la grande satisfaction des bénéficiaires qui sortent rassurés de leur échange. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Merci à tous pour votre attention. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.